Donc, je vais vous faire une petite présentation de l'exercice que nous avons réalisé l'année passée dans le cadre du master de spécialisation, dans sa première édition, je dirais. Et donc, je vais vous présenter l'exercice final ou la production finale qui a été réalisée par un binôme d'étudiants et qui, je trouve, incarne assez bien les différents apprentissages ou le regroupement des différents apprentissages qui sont donnés à Charleroi, dans le sens où l'exercice de simulation opérationnelle, donc l'étude de cas que je vais vous présenter, est un peu le moment de synthèse de ces différents enseignements, moment au cours duquel on demande aux étudiants qui travaillent par petits groupes de 2-3 personnes de mobiliser l'ensemble des connaissances qu'elles auront, enfin qu'ils ou elles auront acquises tout au long de l'année. Donc les premières pages, je les ai déjà montrées tout à l'heure. Donc je vous montrerai cette présentation à partir du rendu qui a été fait par deux étudiants qui avaient qui avaient un profil radicalement différent, je dirais, Pauline Cabri et William Oberweis. Pauline Cabri étant paysagiste diplômée en France et travaillant déjà dans l'administration publique à Charleroi, mais souhaitant se doter, je dirais, de connaissances complémentaires, d'un bagage réflexif et théorique complémentaire par rapport à différents sujets auxquels elle était déjà affrontée dans le quotidien de son travail dans la cellule de Charleroi-Baumeister. Et le deuxième étudiant étant ici William Oberweis, donc un ingénieur agronome, diplômé, n'ayant jamais réellement trouvé d'emploi fixe, s'intéressant à la question du développement urbain, ayant une passion aussi pour l'informatique, le traitement des systèmes d'information, donc SIG, les systèmes d'information géoréférencés, n'ayant jamais réellement trouvé d'emploi à la mesure de ses aspirations. Et donc ces deux étudiants ont réalisé ensemble ce travail, voilà, qui est un travail que je vais vous expliquer et qui se décline en différents sous-parties ou différents sujets dans lesquels voilà, différents aspects sont mobilisés. Alors le point de départ du travail et la spécificité ou la différence par rapport au master d'urbanisme de la transition, c'est que nous ne nous adressons pas ici à des concepteurs de projets au sens de personnes qui sont amenées à faire de la conception urbanistique de projets, puisque le master a plutôt pour vocation à être orienté vers des gens qui travailleront dans la maîtrise d'ouvrage public, donc plutôt la question du management, la question de la gestion, et qui sont donc voués plutôt à devenir des chefs de projet en charge du développement des projets. Donc le point de départ de l'exercice de l'année précédente, mais c'est également le cas cette année, c'est en fait un plan d'urbanisme qui existe déjà, et par rapport à l'exercice, nous mettons les étudiants en situation de chef de projet, devant rendre compte à une autorité publique de l'état d'avancement de ce master plan, des endroits ou des projets qui avancent bien, mais également des éléments de blocage. Et on demande aux étudiants d'éventuellement travailler sur des scénarisations permettant de remettre soit en question le master plan, soit de le faire évoluer de manière à le rendre entièrement réalisable et faisable. Donc l'année passée, nous avons travaillé avec les étudiants sur le développement d'un master plan à Charleroi autour des rives de la Sambre. Cette année, nous travaillons avec les étudiants et donc à chaque fois aussi en collaboration avec les acteurs impliqués. Nous travaillons sur le développement de l'offre universitaire à la ville haute, donc le déploiement d'une infrastructure immobilière dans laquelle va se retrouver l'ULB, l'Université de Mons, mais également d'autres formations, d'autres services, d'autres lieux d'enseignement, également professionnalisants. Et donc, nous travaillons sur ce sujet en demandant aux étudiants de quelque part faire évoluer ce projet qui est en cours de réalisation au niveau du chantier, principalement à partir d'une programmation complémentaire qui n'a pas été développée jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes au premier balbutiement
de ce campus universitaire qui se déploie à Charleroi, à la ville. Le fait que nous soyons à Charleroi, je l'ai évoqué, n'est pas un hasard. C'est un choix volontaire que nous avons fait d'enseigner et de déployer un enseignement très spécifique dans une ville qui est elle-même en plein redéploiement, mais qui n'est pas si éloignée de Bruxelles et qui est également très accessible au niveau du territoire wallon. Et donc, pour vous dire, cette année, nous avons 8 étudiants, nous en avons 4 qui viennent de Bruxelles, les enseignements étant donnés le jeudi et le vendredi, et nous avons 4 étudiants qui viennent plutôt du Hainaut ou du territoire de Charleroi. Nous avons également au niveau, disons, du type ou de la typologie des étudiants un mélange assez intéressant, avec des gens qui vivent dans des conditions urbaines, territoriales, relativement différenciées. Donc voilà, le point de départ de l'exercice, c'est un master plan qui existe déjà, et ici en l'occurrence, le master plan Rive de Sambre, et nous avons le groupe qui a déployé le travail que je vais vous montrer, a travaillé sur une partie de ce master plan qui est en fait le développement de l'hypothèse d'un quartier résidentiel accompagné d'un parking devant desservir la gare principale de Charleroi, parking auquel est associée l'idée de réaliser une série de plantations. Et donc, c'est un projet ou un master plan qui a été approuvé par le collège communal de Charleroi et qui, à ce stade, ou en 2017 en tout cas, n'avait pas encore réellement démarré au niveau de sa mise en œuvre. Et donc, les étudiants ont réalisé tout un travail, je dirais, d'une part, je reviens à la page précédente, tout un travail de description du projet pour en comprendre les aspects fondamentaux et comprendre également les éléments de blocage. Et puis, il y a eu tout un travail de déploiement d'éléments d'optimisation, opérationnelle au niveau des jeux d'acteurs, d'optimisation foncière, également de reformulation d'éléments de programmation, et puis de développement de scénarios. Donc, je vais parcourir avec vous en fait ces différents éléments pour vous montrer un tout petit peu voilà, quel type de réflexions sont réalisées dans le cadre de cet exercice, et aussi finalement comment est-ce que quels sont les outils qui sont mobilisés par les étudiants à l'issue de leur formation. Donc ici, vous allez voir qu'à un moment donné apparaissent des tableurs qui sont des tableurs qui permettent de faire des calculs financiers, qui permettent également à un moment donné de valider des options qui sont qui sont uniquement des options en plan et qui doivent, dans le cadre du travail qu'on demande aux étudiants, passer à une phase de réalisation. Et donc, il y a toute une série, je dirais, d'éléments d'optimisation qui sont réalisés dans le cadre de l'exercice, qui vont mobiliser différents savoirs, différents apprentissages. Donc, le point de départ, c'est un master plan qui existe. Ici, en l'occurrence, des étudiants travaillent sur le secteur dit Villette. J'en ai déjà abordé cet élément. Donc, il y a toute une partie de l'analyse qui porte sur la compréhension des options qui sont développées dans le cadre du master plan. Et cette partie de compréhension de ces options va permettre aussi de faire émerger les éléments de blocage, les éléments qui vont devoir, au niveau de la conception urbanistique ou programmatique, être modifiés pour aller vers une évolution permettant la réalisation du projet. Donc ici, par exemple, je vous montre quelques éléments de présentation ou plutôt de nature descriptive en fait du plan que les étudiants ont réalisé pour comprendre en fait les enjeux. Donc il y a tout un travail qui est fait sur l'évolution de l'îlot en question pour comprendre ce qui a motivé dans le temps sa transformation de façon évolutive, la disparition du tissu bâti, mais également la compréhension de certaines traces qui peuvent encore exister à cet endroit et qui disent quelque chose sur l'histoire de ce site. Il y a également une analyse qui est faite, vous le voyez ici, de la structure du foncier qui va amener les étudiants, dans un deuxième temps, vous allez le voir, à proposer des modifications du périmètre opérationnel du projet de manière à le rendre réalisable, faisable en fonction de la nature des propriétaires des terrains, un élément, un paramètre qui n'avait pas été réellement pris en compte au moment de l'élaboration
du document de type master plan. Ici, on voit superposer un élément à nouveau très concret d'affectation du sol. Donc, on voit une superposition entre les éléments du master plan tel que conçu initialement et ce que permet le plan de secteur, qui est un document de nature réglementaire qui va déterminer les affectations envisageables et les programmes qui sont possiblement développables. Et par exemple, ceci amène également à considérer ou à reconsidérer une hypothèse qui avait été développée dans le cadre du master plan et que les étudiants développent ici, mais qui est une hypothèse qui est très fortement, qui va très fortement conditionner la possibilité de réaliser ce projet à l'avenir, c'est-à-dire l'incompatibilité de certains programmes prévus avec l'affectation du sol, celle-ci étant destinée en partie à la zone d'activité économique mixte, alors que le programme ou la programmation voulue par la ville est une programmation plutôt liée aux équipements et à l'habitat. Sur les aspects d'optimisation opérationnelle, le projet n'en étant encore qu'à un stade de balbutiement au niveau de sa mise en œuvre, les étudiants ont travaillé sur différents types de scénarios où on réalisait une classification des différents types de scénarios suivant qu'il y ait une maîtrise foncière publique sur le foncier privé. Ce que l'on voit sur ce document-ci, c'est effectivement la nature des différents propriétaires fonciers, la SNCB étant un acteur principal, mais il y a également une multitude d'autres types d'acteurs qui interviennent dans ce projet étant bien sûr un projet urbain qui va mobiliser une diversité d'acteurs et en l'occurrence une diversité d'acteurs au niveau du foncier. Donc les étudiants ont réalisé différentes possibilités de mise en œuvre suivant que le foncier privé soit mobilisé ou pas par un acteur du public, vraisemblablement la ville ou une agence de développement local, la DLU, qui allait se mettre en place, qui potentiellement pourrait prendre le rôle d'aménageur foncier, un focus sur les parcelles privatives, un focus sur les parcelles appartenant à la Société du chemin de fer, avec des options différentes suivant que la Société du chemin de fer collabore ou pas au projet et des déclinaisons en termes d'opérationnalisation qui elles-mêmes vont du coup amener à considérer des possibilités de faire évoluer le programme. Celui-ci étant à la base plutôt un programme, disons, de parc et de logement, suivant la nature de la propriété et du foncier. On peut envisager, par rapport à besoins exprimés au niveau de la ville, de réaliser ou non du logement public, de réaliser ou non des équipements publics. Et donc, on met ici clairement en balance des éléments de conditionnement du projet entre la question de la nature du foncier, la question de l'aménagement et de l'opérateur de l'aménagement et la question du produit final qui est en fait ici soit du logement public, soit du logement privé, soit de l'équipement public ou une absence d'équipement public. Donc tout un travail qui est fait sur cette possibilité de collaboration et la question de la mobilisation du terrain. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. Il y a tout un travail qui a été fait également sur l'optimisation du foncier, donc en superposant le projet initial et la structure du foncier. Différents constats ont été faits par les étudiants qui vont remettre partiellement en cause le plan initial, le rendre opérationnel, en particulier en essayant de réduire la complexité des acteurs du foncier qui sont mobilisés par le projet, réduire la complexité en considérant le projet initial, mais en le modifiant légèrement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une modification morphologique et presque de composition urbaine, alors qu'ici on n'a pas d'architectes qui sont là ni d'urbanistes, mais un paysagiste et un ingénieur agronome qui proposent une optimisation du projet initial tenant compte de ce facteur de réduction du nombre d'acteurs du foncier à considérer. Et donc, le parcellaire est également un outil important. Dans le cadre du projet, les étudiants vont proposer une évolution de la structure du parcellaire. Celui-ci étant redessiné ici avec un nouveau parcellaire constituant la base ou l'assise d'un possible redéveloppement d'une hypothèse que les étudiants vont développer alors, qui est une hypothèse de rachat des terrains par la ville de Charleroi et l'ADLU, qui est une agence de développement local, et ils vont développer tout un scénario à partir de cette hypothèse. Donc, ici, on voit clairement, par exemple, le lien qui est fait entre structure du foncier, lotissement et également forme d'opérationnalisation.
des variantes qui sont proposées, soit les développements des logements sont faits par un opérateur public, la DLU, soit ils sont réalisés par un opérateur privé, ce qui va amener à considérer d'autres formes de calcul. Les étudiants ont également mobilisé toute la question des outils réglementaires. Donc, je l'ai dit, nous avons un cours de droit de l'urbanisme et de droit de l'immobilier, qui est donné par un avocat au barreau de Mons, qui est quelqu'un qui est confronté au quotidien, Philippe Castio, à cette question du droit de l'urbanisme et son application à travers des projets concrets. Et donc, les étudiants ont émis des hypothèses sur la mobilisation d'un outil réglementaire permettant de passer outre la question de l'incompatibilité de l'affectation du sol par rapport à un outil réglementaire, la zone d'enjeu communal, qui est un outil wallon permettant de réaliser et de concrétiser ce projet. Il y a toute une réflexion qui a été faite sur la programmation et les équipements, donc je vais peut-être passer un petit peu rapidement dessus, mais donc on a mobilisé différents outils pour ce faire. D'une part, une forme de scénarisation à partir de profils d'habitants potentiels des logements et des besoins qui sont associés à ceux-ci, suivant que la programmation soit uniquement une programmation de logement public ou une programmation privée avec une diversité de types d'utilisateurs et de types de besoins. Et puis, William Oberweis, donc notre ingénieur agronome, a mobilisé également des savoirs qui sont liés à un des cours que nous avons en système d'information géographique pour réaliser avec l'étudiant William Oberweis tout un travail d'identification des programmes, d'identification des services offerts afin d'envisager dans quelle mesure, par rapport à la demande et par rapport à l'arrivée de nouveaux habitants dans ce quartier, dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas également, au sein du projet, je dirais quelque part complexifier le projet d'équipements de type scolaire ou de type d'accueil parascolaire ou de type sportif qui ne sont pas prévus à ce stade, mais qui pourraient également faire l'objet d'une demande et trouver également un intérêt par rapport à une proximité à la gare. Donc il y a tout un travail d'identification, de répertoire des équipements qui a été réalisé par les étudiants sur base de banques de données qui ont été mises au point avec un enseignant du master. Et ce travail, en fait, a également amené à faire des extrapolations en termes de besoins futurs des futurs habitants par rapport à des programmes d'enseignement, de crèches, d'écoles primaires, secondaires, mais également par rapport à des programmes éventuellement complémentaires qui pourraient être émergés de la part des futurs habitants en lien avec des besoins, par exemple, liés à la culture. Et donc, nous avons dans nos enseignants un enseignant qui vient de Paris, Bruno Yvain, qui est un professionnel de la programmation en France et qui amène justement toutes ces cultures de la programmation urbaine, qui est une culture que nous n'avons pas réellement en Belgique en général, en Belgique francophone en particulier, par rapport auxquelles les méthodologies de travail sont relativement peu développées chez nous. Et donc, nous mobilisons un enseignant qui vient de Paris enseigner chez nous et amener sa connaissance et les mettre à disposition des étudiants. Et donc, les étudiants ont, par exemple ici, fait tout un travail sur l'identification des besoins complémentaires en termes scolaires, parascolaires, ce genre de choses. Donc, je vais passer assez rapidement sur cette dia. Donc, une fois que le projet est optimisé au niveau du foncier, une fois que celui-ci est optimisé par rapport à la question réglementaire, une fois que les scénarios sont posés entre un scénario qui est plutôt axé sur un développement à partir d'une maîtrise d'ouvrage public ou une maîtrise d'ouvrage privé qui acquerrait une partie des terrains, vient la question du phasage et de la possibilité de développer dans le temps le projet. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait en itération avec les aspects de calcul économique que je vais vous montrer par après, entre, si vous voulez, des aspects de composition urbaine, des aspects aussi de partie d'aménagement et des aspects de développement immobilier liés, par exemple, à la possibilité de réaliser ou de financer des projets. Donc, il y a une séquence qui a été développée entre 2019, la situation actuelle, 2020, 2025, 2025, 2030, tenant compte également de réalisation, de l'obtention des permis, mais également de la libération des apports financiers. Il y a tout un travail qui a été fait aussi avec Géry Leloutre, qui est un de nos enseignants
qui accorde une place importante à la question de la sédimentation historique et de l'histoire. Et donc, le projet, par exemple, fait également l'objet d'une évolution au niveau de son contenu par rapport à une trace d'un passage d'une voie de chemin de fer qui a existé et qui potentiellement pourrait être réintégré au projet. Et donc, voilà, il y a une ligne du temps idéale qui a été réalisée tenant compte des différentes phases, de la mobilisation de différents acteurs dans le temps, suivant que ce soit une ligne ou un schéma d'acteurs idéal dans lequel la ville interviendrait avec un accord avec la SNCB. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais vous voyez ici le type de schémas qui sont réalisés et qui expliquent en fait comment les acteurs du projet interagissent les uns avec les autres. Une autre, ce travail en fait nous paraît relativement important pour passer quelque part, je dirais, du dessin ou du projet en plan, hein, ce qui est quelque chose qui sera plutôt conçu chez mon collègue Geoffrey Grulois et dans le master d'urbanisme de la transition, où là c'est plutôt des notions et des concepts théoriques qui sont mobilisés. Ici, les concepts et les notions sont plutôt des concepts très appliqués, voilà, qui visent à quelque part à faire atterrir les projets et à identifier les paramètres qui conditionnent leur réalisation. Donc, je vais aller un peu rapidement vers la fin de mon exposé. Donc, vous voyez le type aussi d'outils qui sont mobilisés. On n'est pas vraiment dans une représentation graphique très élaborée, mais on accorde une importance aussi à la manière de représenter les éléments de manière très simple. La production finale que vous voyez ici est cette mise en situation que nous demandons. Donc, à la fin de l'exercice, il y a une sorte de jury que nous présentons comme étant un collège, et les étudiants réalisent une présentation de leur travail à un jury composé des enseignants, mais également composé des personnes qui sont directement associées au projet. Donc l'année passée, nous avons eu le chef de cabinet du bourgmestre de la ville de Charleroi, un représentant de Charleroi-Baumeister, nous avons eu des personnes de la SNCB qui étaient également présentes, nous avons eu une personne représentant l'intercommunal YTEC qui est également active dans le projet qui était présente. Et donc, l'idée de cette présentation est de quelque part donner une trentaine de minutes au groupe d'étudiants de manière à ce que ceux-ci puissent présenter les résultats finaux sous la forme d'un exercice de présentation orale à une série de décideurs qui sont théoriquement dans la simulation des décideurs politiques. Alors, il y a aussi des calculs ou des éléments de calcul qui sont mobilisés, qui vont permettre aussi de déterminer la valeur des terrains, déterminer des coûts de réalisation, déterminer des scénarios de développement tenant compte de ces paramètres, et quelque part aussi, à un moment donné, chiffrer que coûte ce projet dans son ensemble, comment le réaliser, comment le concrétiser, mais pas uniquement, comment l'améliorer du point de vue urbanistique et de sa programmation, tout en tenant compte de la faisabilité économique du projet. Et donc, à travers ce type de tableau que je ne vais pas vous détailler, j'en serais incapable, il y a une enseignante qui s'occupe de ce type de calcul, Hélène Guérard. Les étudiants sont aussi amenés à revoir le projet par rapport à des aspects de densité, des aspects de faisabilité, au regard, par exemple, des prix de vente ou de prix d'acquisition du terrain. Donc, ce type de considérations très concrètes sont également développés sur les aspects, par exemple, d'acquisition de terrain, mais également de vente, et amènent ou ont amené, par exemple, les étudiants ici, pour un des lots, à proposer une vente de terrain de maisons, de typologie de maisons individuelles, plutôt que d'immeubles à appartements, tenant compte des aspects financiers, mais également tenant compte de la demande en typologie de logement qui se déroule ou qui existe à Charleroi. Voilà, donc j'en ai fini pour cette présentation qui aura duré une vingtaine de minutes, mais donc qui est un exemple de type de production finale, voilà, qui est réalisé, voilà, qui est par des étudiants qui à la base ne sont pas du tout outillés pour réfléchir à ce type de dispositif. Ici, en l'occurrence, une paysagiste et un ingénieur agronome, et vous le voyez, qui mobilise en fait, ou qui réussit à mobiliser dans une présentation relativement synthétique, d'une demi-heure, ces éléments qui vont permettre au projet quelque part d'atterrir et qui aboutissent également à des recommandations. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et je suis à votre disposition pour des questions s'il y en a.
qu'il y a encore des gens qui écoutent ou qui sont présents. Oui, oui, tout à fait. Oui. Je ne vois pas de questions, je ne sais pas s'il y en a un. Je n'en vois pas non plus, il n'y en a pas. Pas de nouvelles en tout cas. Bah, je ne sais pas si je ne sais pas si encore des questions. Donc le programme, donc au niveau des conditions, il n'y a pas de conditions. Enfin, les conditions d'accès sont la disposition de titres de diplôme de type master. On demande une lettre de motivation pour l'inscription. Enfin, il n'y a pas de condition d'inscription, mais on demande quand même une lettre de motivation qui explique en fait en quoi vous avez, les étudiants potentiels ont un intérêt par rapport au master. Je trouve que c'est un élément important. Donc au niveau du nombre d'inscrits, nous sommes à la deuxième année d'enseignement de ce master de spécialisation. Nous avons eu chaque année 8 étudiants, donc des tout petits groupes, ce qui présente quand même l'avantage aussi de pouvoir développer des collaborations assez intenses et des relations aussi intenses de travail avec les étudiants. Hein, donc c'est un master aussi qui débute, je dirais, quelque part. Donc qui a une première vocation un tout petit peu expérimentale l'année passée. Nous avons affiné le master cette année. Je pense que les enseignements fonctionnent assez bien. Et peut-être aussi un élément d'information que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est que les étudiants, ceux qui n'avaient pas d'emploi l'année passée, ont toutes et tous trouvé un emploi grâce au master, ou sont toutes et tous aujourd'hui à l'emploi, soit dans des communes, soit dans des intercommunales. Pauline Cabri, qui était l'étudiante qui réalisait le travail que je vous ai montré, travaille aujourd'hui au département immobilier de la SNCB. Voilà, donc peut-être aussi pour faire la différence avec un master en développement immobilier, hein, nous avons ici pour vocation à former des gens qui vont travailler dans la maîtrise d'ouvrages publics. Donc on est effectivement dans des aspects très concrets d'opérationnalisation, de calcul, de programmation, mais il y a également une dimension un peu réflexive et théorique de conscientisation aux enjeux d'aménagement par rapport à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Hein. Donc nous ne sommes pas un master en immobilier, mais nous sommes un master en développement urbain donc, et management territorial, donc il y a un souci aussi d'inscrire les enseignements par rapport à des considérations et des enjeux sociétaux actuels.